tous, bienvenue sur Maxi Gadget. On va déballer ensemble ceci. Il s'agit d'un clavier, oui, d'un clavier portable Bluetooth, idéal pour une tablette, un smartphone, ou même pour votre PC portable, ou même encore mieux, votre Mac portable. Vous avez le choix. En tout cas, moi, personnellement, j'ai commandé ce produit parce que bon, il m'arrive souvent de me déplacer. Et quand je suis en déplacement, j'aime bien avoir un petit clavier sous la main. Et celui-ci, qui m'a l'air plutôt intéressant puisqu'il est vraiment pliable, comme on peut le voir sur l'emballage. Il s'agit du modèle Gélicombe. Donc, on a eu l'occasion de tester leur chargeur 6 connecteurs USB. Aujourd'hui, je vais découvrir leur clavier portable Bluetooth, donc sans fil. C'est parti pour un déballage. Voilà le produit, la notice et le câble de recharge. Voilà. Déjà, il est assez impressionnant, hein. C'est vraiment petit. Par contre, ce n'est pas de l'aluminium ou du métal. C'est plutôt un bon plastique dur, de l'ABS probablement. Les finitions sont plutôt bonnes, même si c'est du plastique encore une fois. On va dire que l'avantage par rapport à un modèle similaire en métal, je pense que c'est plutôt le poids. Mais ça, c'est pas mal, regardez. Une bonne prise en main. C'est léger, c'est solide. Bon, il faut éviter de le faire tomber, c'est sûr, mais je pense pas que ça pose un problème. Alors, il est magnétique, donc du coup, regardez, ça ne s'ouvre pas, hein. Voilà, au niveau de l'ouverture. Son avantage, non seulement c'est un clavier, mais c'était aussi un pavé tactile. Ça, c'est plutôt rare dans ce genre de configuration, hein. Alors, il est AZERTY, comme on peut le voir, ça c'est pas mal, c'est pas du QWERTY, donc on est tranquille. Au niveau des configurations des boutons, il est assez complet, en tout cas par rapport à un clavier traditionnel, un peu moins certainement. Mais on retrouve quand même bon nombre de touches indispensables, les accents et tout ça, ça me semble plutôt sympa. Alors on peut éventuellement le comparer avant d'attaquer le test avec d'autres claviers. Alors, déjà voilà. Là on le compare avec le fameux clavier de l'iMac, donc qui est en alu. Donc là on voit la différence. Moi il est tout neuf, hein, je n'ai même pas déballé ce modèle. Mais ça vous donne une idée. Donc entre l'aluminium et on va dire un peu le plastique. Voilà. Au niveau des touches, ça vous donne également une idée. On a vraiment une configuration, je dirais pas identique, puisqu'on est sur un produit Mac. Là, on est sur un produit qui est compatible Mac, Windows, Android. Donc là, vous êtes tranquille. iOS, ça le fait, mais pas au niveau du pavé tactile. Donc ça ne marche pas. Pour le reste, c'est plutôt complet. On peut le comparer également avec un clavier portable similaire. Voici ce clavier. Voilà ce que c'est qu'un mini clavier. Donc ça, c'est pas un mini clavier. Vous voyez la différence? Ça, c'est un clavier pour box Android, mais qu'on peut utiliser également avec son... Ça, je vous mettrai le lien également si vous l'avez pas vu la démo. Le test que j'ai effectué sur ce produit. Vraiment sympa celui-ci, hein. Ça, je peux vous dire qu'au niveau... je dirais au niveau taille, il est un peu plus petit, plus compact. Mais si vous recherchez vraiment, je dirais, les qualités d'un vrai clavier, je pense que celui-ci devrait faire l'affaire, hein. En tout cas, moi, là, je vais procéder à, on va dire, à son utilisation, tout en sachant qu'au niveau autonomie, le fabricant annonce quand même 180 heures, et ça, c'est super confortable, ça, j'adore. On est tranquille, quoi, voilà. Vous n'êtes pas censé le charger, on est vraiment peinard. Maintenant, au niveau du prix, on est sur une configuration vraiment pas chère, puisqu'on tourne à moins de 30 €, hein, exactement 29 €. C'est cadeau, voilà, c'est cadeau pour un produit de ce type qui offre à la fois un pavé tactile et un clavier AZERTY. Le tout, bien évidemment, portable et pliable. Voilà. On va passer tout de suite au test. On est parti pour l'installation. Alors j'ai pris mon iPad, ça va être beaucoup plus simple. Voilà l'iPad, voilà le truc. Donc le clavier au niveau connectique, donc il présente micro USB pour le recharger et le bouton on/off. À part ça, il n'y a rien d'autre. C'est bon.
Voilà, vous avez l'indicateur ici. On a même un indicateur ici donc de niveau de la batterie. Voilà. Alors on est dans les réglages. Bluetooth activé. Voilà, il l'a reconnu, c'est connecté. Donc hein, il s'agit du Bluetooth 3.0 keyboard et non pas du Bluetooth wireless keyboard. Hein. L'autre c'est le petit clavier. Donc on va faire le test tout de suite, c'est parti. Voilà, donc tout est appairé, on peut commencer le test. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est plutôt rapide. La frappe est plutôt bonne, comme on peut le noter. On sent bien les touches. On a vraiment cette sensation de clavier Mac en fait. Hein. Et donc voilà, c'est compatible. On va essayer par contre le pavé tactile. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que ça marche? Ah non, c'est vrai que j'avais oublié de vous préciser. Si je vous l'ai peut-être dit au début, ça ne fonctionne pas avec iOS. Donc tant pis pour le pavé tactile. Voilà. Donc, des conclusions pour ce clavier. On va l'éteindre ici. Un clavier donc plutôt performant, portable, compact, pliable, qu'on peut ranger dans sa poche, dans son cartable, sac à dos. Il est assez résistant, même si c'est du plastique. Et son prix n'est que de 28,90 sur Amazon. Voilà, tout est dit. Donc, je dirais pour le moment, j'ai pas la sensation. Pour moi, le seul point négatif, peut-être, et encore, c'est discutable, c'est les matériaux. Hein, voilà. Sinon, pour le reste, je dirais, il est plutôt complet. Et en plus, il a le pavé tactile. Et ça, c'est vraiment un petit plus. Voilà. Il n'y a rien à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Sinon, je vous donne rendez-vous pour un prochain test très rapidement. Merci de nous suivre, un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à très bientôt. A plus, ciao.